heureusement, je ne le prends pas pour un messie, il faut le dire, c'est un être humain. Mais au vu de son passé, son expérience, lorsque j'ai suivi sa déclaration de candidature, quand il a décidé, je parle de maître à quel moment, quand ce monsieur, quand il a décidé d'être candidat, j'ai dit, enfin, voilà un homme qui représente tout ce dont j'ai souvent rêvé. Qui représente, il est un des premiers fléaux du Cameroun, la corruption. C'est lui qui institue Transparence International au Cameroun. C'est à travers son combat d'ailleurs que le Cameroun, excusez-moi, mon pays, il a été classifié pendant plusieurs années champion du monde, etc., etc., etc. Mais bon, mais il a fait en sorte que à travers ses actions, le gouvernement était donc obligé de commencer à combattre. Mais il ne combat pas à fond parce que c'est quelque chose dont vous n'êtes pas l'initiateur. Vous n'allez jamais combattre ce fléau comme celui qui l'a pensé. C'est lui qui a pensé contre la corruption. Et il n'y a que lui seul qui peut vraiment mener ce combat. Il n'y a que lui, il n'y a que Maître Akelebouna. Donc c'est l'une des raisons, ce sont ces raisons-là qui m'ont amené à le soutenir. Et ce soutien donc, comment il faut le manifester? C'est qu'il faut donc partir de la théorie que nous les Camerounais aimons bien dans les discussions de quartier, bar, etc., à la pratique. La pratique, c'est apporter mon soutien, le peu que je peux faire. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans une forêt, il y avait un feu de brousse. Les animaux, une grande forêt, il y a toutes sortes d'animaux, et puis c'était du feu partout, il fallait éteindre ce feu. Mais l'éléphant était venu avec sa grosse pompe, il allait puiser de l'eau, il venait pomper pour éteindre. Mais il y avait un petit oiseau qui allait aussi dans la même rivière que l'éléphant, il allait piquer un peu, juste une goutte, allait aussi balancer là-bas. Après l'éléphant lui dit, mais tu crois que c'est tes petites gouttes-là qui vont éteindre ce feu-là? L'oiseau lui a dit, c'est ma part, je fais ma part de boulot. Alors chacun d'entre nous, tous les Camerounais, que chacun fasse son boulot. Et son boulot c'est quoi? C'est aller s'inscrire, d'aller voter et de protéger son vote. Parce que l'abstention, ce n'est pas un choix. Quand vous abstenez, c'est que vous faites en sorte que celui qui est en place continue à rester en place. En fait, vous avez fait le choix de le maintenir en place. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Donc, moi j'ai décidé, et c'est pourquoi je sensibilise mes compatriotes, ceux qui sont restés au pays, mes frères et mes soeurs, je leur dis, allez vous inscrire, votez, et vous allez voir, les choses changeront. Les choses changeront. Mais ce n'est que le vote. Je ne vois pas d'autres alternatives. Je suis un démocrate, je ne pense pas qu'il y ait d'autres façons de changer un gouvernement. Et notre candidat, il insiste là-dessus, ce n'est que par le vote. Ce n'est que par le vote. Bon, je vous ai dit donc les raisons qui m'ont amené à soutenir à quel moment. Moi, dans la coordination, je vais vous dire un peu les autres que nous avons. Nous avons un site internet à partir duquel vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez, même si c'est Nantes, si vous voulez vous inscrire en ligne, vous pouvez le faire. Nous avons un site qui fonctionne très bien. C'est www.237nord.fr. Nous avons une radio. Nous avons une radio sur le web radio. Et d'ailleurs, si les gens sont intéressés ils ont des sujets qu'ils veulent débattre, c'est une radio tout à fait libre. Il n'y a pas de restrictions pratiques, il n'y a aucune restriction. Si vous voulez participer, vous participez. Nous avons Facebook évidemment pour la plateforme et autres. Nous avons également une adresse mail qui est contact@237nord.fr. Donc voilà mon mot de la fin. En attendant, je vous dis, j'insiste encore sur le fait qu'il faut vraiment, nous avons un poids. Ce poids est non seulement économique, mais utilisons maintenant ce poids économique pour changer la donne dans notre pays. Je vous remercie de votre attention. Merci Simon. J'aimerais insister sur ce que bon nombre d'analystes
ou de politologues mènent actuellement et trouvent cela comme une vérité divine ou une vérité évidente. C'était le mensonge par lequel on amène les Camerounais à dire si l'opposition ne se rassemble pas, bien déjà gagné les élections. Nous écoutons ça tout le temps. Je vous rappelle qu'en 92, il avait perdu les élections, l'opposition n'était pas unie. Il y avait 3 candidats de l'opposition. Donc, on rabat ça tous les jours. Alors, si l'opposition va en rang dispersé, c'est fini. Ça, c'est du mensonge. Je vais vous présenter ça pour un simple exemple que j'ai vécu. Je le disais dernièrement, en février, quand le bâtonnier est passé à Paris, que je me considère comme l'un des derniers, ce qu'on appelle maquisards, qui reste au Cameroun, pour ne pas dire l'un des derniers résistants. En 2007, j'ai fait 45 jours au Cameroun. Je dis bien 45. Tous les jours, j'étais le Jalot à Toutel. Tous les jours, j'achetais 4 presses. Il y avait les élections législatives et municipales couplées. Tous les jours, j'achetais Nouvelle Expression, Le Messager, Mutation et Cameroun Tribune. Le soir, je lisais les 4. Le matin, avant de sortir de ma chambre d'hôtel, je faisais un petit résumé. Je regardais comment l'élection se racontait dans la presse. Les campagnes. Je prenais des notes. Le jour du vote, je vais chez mon frère déjeuner à Bata-Congo. Le président de la République fait le tour. Les gens n'étaient pas allés voter. Il y avait moins de gens, même dans son bureau de vote. Il demande donc aux Camerounais d'aller voter. Après le repas, je vais donc m'asseoir dans la cour du bureau de vote Lebel Makia. Écoutez bien, dans ce lieu, il y avait 7 bureaux pour voter. Et un bureau central, où il y avait la direction donc de ces 7 bureaux de vote. Écoutez, de 15h à 18h30, je dis bien de 15h à 18h30, j'ai vu en tout et pour tout voter 4 Camerounais. Dans les 7 bureaux de vote. Je dis bien 4. Les scrutateurs sortaient, ils étaient dans la cour. Il n'y avait pas. Les Camerounais étaient dans la rue. Ils marchaient, montaient, descendaient. Ils disaient, mais allez voter. Ils me disaient, mais on connaît déjà le résultat, ça ne sert à rien. On connaît déjà le résultat, ça ne sert à rien. Allez voter. Je dis bien 4. Dans le lendemain, je reviens dans cette école, je vais fouiller les poubelles. Il n'y avait aucun bulletin du RDPC dans la poubelle. Et je trouve un moyen, puisque le lieu a été donné à l'État par le chef de Marois, qui habite ce quartier, il est déjà décédé maintenant. L'État y a construit une école. Je trouve l'un des fils de ce chef. Il va me chercher un petit enfant qui passe par la fenêtre, entre dans le bureau. J'ai serré la main. J'étais venu comme observateur. Je dis bon, je viens de France. Voilà, j'aimerais voir comment le vote se passe et tout. Je savais que le bureau central était là-bas. Le gamin entre par la fenêtre et je l'ai jusqu'ici chez moi. Le procès verbal signé par les candidats de l'opposition et le RDPC au départ était abandonné dans le tiroir. Le procès verbal initial, c'est-à-dire quand les scrutateurs viennent ici avec leur nom abandonné. Jean avec qui est venu ici en 2011, je lui ai fait voir le peu de bulletins qui se trouvaient dans la poubelle, je les ai ramenés. Et donc sur le mur, j'ai arraché les noms, puisqu'ils avaient abandonné les noms des électeurs qui devaient voter dans le bureau de vote. J'ai plié tout. Le jour des résultats, Marafat, qui est actuellement en prison,
dit qu'il y a 27 000 Camerounais qui ont voté dans ce bureau de vote. Je dis bien 27 000. Donc les Camerounais ne votent pas. Prenez l'élection présidentielle 2011. Nous sommes en France. En France, il y a plus de 10 000 Camerounais. À l'ambassade du Cameroun en 2011, élection présidentielle, il n'y a pas eu plus de 300 votants. Donc, je suis convaincu que si les Camerounais s'inscrivent, il y a même 10 candidats, le candidat du RDPC ne passera pas. Parce que ceux qui vont s'inscrire actuellement sont ceux qui ont décidé de changer le système. Donc, ils vont aller voter, ils vont contrôler leur vote. Comment se fait-il qu'en France, qu'on aille chercher des gens par cas à Orléans, des femmes à qui on donne de l'argent pour venir voter à l'élection présidentielle? Rien que Paris, il y a combien de Camerounais? Donc, il y a intérêt à encourager les Camerounais à aller voter. Que l'opposition ait un seul candidat, ce n'est pas la condition sine qua non. Où est la liberté des Camerounais de choisir le programme qu'ils veulent? Ce qui est sûr, les Camerounais s'inscrivant, le candidat du RDPC ne passera pas du tout, parce que le système qui est là, ils connaissent le système. Ils vont vouloir le changement. Donc il faut arrêter de mentir, de préparer déjà un hold-up électoral pour pouvoir dire l'opposition a perdu parce qu'il n'était pas uni. Il fallait que l'opposition soit unie. Ça, c'est faux. C'est déjà ce qu'on va nous sortir le jour du vote. Donc, c'était pour appuyer le fait que les Camerounais s'inscrivent. Moi, personnellement, d'ici, j'ai déjà fait inscrire toute ma famille au Cameroun. À Bamanté, par exemple, le pays de mes parents. J'ai déjà fait inscrire au moins 50 personnes sur la liste. À Bata-Congo, il y a un groupe NAM que j'ai fait créer par des jeunes là-bas. Du quartier Chabilibi, pareil, ils s'inscrivent tous les jours. J'ai dit, allez vous inscrire. Ça, c'est très important. Le bulletin du vote, important, il faut arrêter donc, de dire RDPC gagne parce que bon, vous n'êtes pas unis. Ça, c'est un point important. Je ne peux pas, puisque nous sommes quand même dans la salle où nous avons posé les bases pour une Afrique libre responsable, laissez mon cher président, que nous continuons à utiliser des mots pour lesquels, les vocables, pour lesquels nous qui réfléchissons pour l'encyclopédie de Kwame Nkrumah, nous la mettrons plus dans l'analyse d'une situation chez nous, comme les mots ethnie, comme les mots tribu. Audi n'est pas tribaliste, ce sont des concepts qu'il nous faut faire sortir dans notre analyse. Moi, je ne suis pas de l'ethnie Bamileko, c'est vrai, j'appartiens à un peuple. Ça, ce sont des concepts qu'il faut éviter quand nous analysons notre situation. Je demandais à un Français l'autre jour, vous êtes de quelle ethnie? Ah non, 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 ici, on parle de région, on parle de région. Il était en train de me raconter des ethnies en Afrique, notamment au Nigeria où il a vécu. Il était tout rouge quand je lui ai demandé, mais de quelle ethnie êtes-vous? Vous voyez, il y a des concepts. Si nous avons posé le problème dans cette salle, que la colonisation est un crime contre l'humanité, puisque c'est la France aussi qui décide du programme scolaire et universitaire chez nous, si nous entrons dans le mouvement, dans la plateforme, c'est pour pouvoir demain être acteur de notre système éducatif. L'éducation doit être pensée, c'est ce que nous allons insister au niveau de la plateforme. Le collectif pour une Afrique libre et responsable s'engage tout de suite à ce que la conception de l'éducation, de la maternelle jusqu'à l'université, des écoles doivent changer de nom. Ce sont des débats que nous allons poser tout de suite d'emblée au niveau de la plateforme. Comment organiser l'enseignement? Former pourquoi? Voilà des débats importants. Et nous sommes heureux de savoir que Akere a une oreille fine. Et je terminerai
en disant pourquoi, par exemple, j'ai adhéré à son mouvement dès le départ. Aussi parce que, tout simplement, je connais le grand frère avant, c'est-à-dire Bernard. Mon histoire est un peu longue, je tiens à présenter ça, parce qu'il y a une presse, je suis obligé de citer ce média, à qui j'ai écrit plusieurs fois, qui au lieu d'être une télévision, comme ils disent, panafricaine, s'est transformée depuis plus d'un mois à ternir l'image d'Akarimona. Je parle de Afrique Média, avec un certain monsieur appelé Tatinda, qui juge déjà même une affaire avant que l'affaire ne soit jugée, ou Bandakani, qui accusait notre candidat de sécessionniste. Il a des dossiers, une télévision que nous avons soutenue. C'est mon téléphone. Alors, donc, je dirais qui est cette famille, parce que c'est très important le témoignage. Bernard vit simplement, alors qu'ils ont un cabinet avec plus de 40 avocats. Je parle de grand frère Mouna d'Akéré. Vous arrivez chez lui, il prépare lui-même, il va dans la cuisine, il porte la casserole, il l'amène à table. Et son garçon de maison est en train de faire autre chose, il préfère aller l'aider lui-même. Voilà, monsieur, il était bâtonnier, il a un grand cabinet, il doit déjà avoir 70 ans. Il laisse dans ce que nous appelons le boy, le garçon de maison, en disant non, non, il va faire ça, il va regarder lui-même le repas dans la cuisine, il l'amène à table. Et comment je l'ai rencontré? Toujours la suite logique de 2007, je reviens en France. En décembre, le président de la République décide de modifier la Constitution par cette Assemblée. Je l'ai rappelé à Jean-Jacques Ekindi, qui était le seul candidat élu de son parti et voulait absolument être membre du bureau de l'Assemblée parce qu'il a une marge de 300 000. Et il a fini par être membre du bureau de l'Assemblée au détriment même des partis qui avaient plus de 3 députés. Et en 2011, il se présente ici, aux élections présidentielles. Je lui ai dit, mais il n'est pas loyal avec Paul Biya, puisqu'il ne devait même pas être membre du bureau de l'Assemblée. Il s'est permis de venir en 2011 faire la campagne à Nantes contre Paul Biya, qui lui avait donné une place dans la direction de l'Assemblée. Donc, 2008, à la fin 2007, on change de constitution. 2008, les jeunes manifestent, ils sont brutalisés. Nous prenons une salle ici à l'Ebako, tous les samedis, je faisais une permanence de janvier 2008 jusqu'au mois de juillet 2008, tous les samedis. Et la haine que certains Camerounais développent, notamment Mama Fouda, qui est actuellement ministre de la Santé, qui déclare que ceux qui ne sont pas contents peuvent quitter Yaoundé et que les fils de Yaoundé sont debout, ils ont les armes de leurs ancêtres. La jeunesse est brutalisée. Étant membre de la Ligue camerounaise des droits de l'homme, nous faisons le recensement des morts. Le gouvernement refuse le nom que nous présentons, mais Marafat, qui est en prison actuellement, admet finalement qu'il y a eu 41 morts. C'est-à-dire, les jeunes partent de Bonabéry pour aller voir le gouverneur. On bloque, dès qu'ils traversent, ils sont sur le pont de Voury, on bloque Bonabéry et on les bloque aussi à Daïdou. Et les hélicoptères en haut, on tire sur la jeunesse saute et tombe à l'eau. C'était cette violence de l'État. Bon, à la lettre de Mama Fouda, ce monsieur que je ne connaissais pas, Bernard, avocat, et avec son cabinet, avec le cabinet et son frère, il avait fait une petite lettre, très simple. Il dit dans la lettre que
il est avocat. Ah bah même là, il pouvait défendre quelqu'un et la personne payait avec un compte ou bien un régime de plantain. En venant à Yaoundé, il croyait que Yaoundé faisait partie du Cameroun. Maintenant, quand on lui apprend que Yaoundé ne fait pas partie du Cameroun, il a fait sa valise, elle est devant la porte. Même si son père a occupé les hautes fonctions du Cameroun, alors il est prêt à rentrer chez lui. J'ai trouvé ça d'une beauté, d'une simplicité. Il dit, heureusement, il y a certains Camerounais qui sont toujours de cette région, qui sont venus me dire de ne pas faire cela, de ne pas rentrer. Donc, j'imprime la lettre, je relis, je prends la déclaration de Mama Fouda, vous tapez sur le net, vous allez voir. Ils étaient 32 à signer cette pétition. Et ce Mama Fouda est encore ministre de la Santé. Alors, au mois de juin, je décide, je prends l'avion. J'arrive à Yaoundé. J'ai un ami, je dis, ben, est-ce que je peux rencontrer le monsieur de ce parti qui s'appelle AFP? Il m'amène donc chez le secrétaire, qui est maintenant dans l'UNDP. Alors, je dis au secrétaire, mais vous avez un bon président. Hein. Et à la haine, il a été très très posé. Il a fait un discours vraiment d'apaisement pour apaiser les choses. J'aimerais rencontrer ce monsieur. Donc on arrive dans son bureau. Je lui dis, je suis venu vous féliciter, monsieur. Je donne mon nom pour dire, voilà, sachez que vous avez un soutien, vous êtes un grand monsieur et tout. Votre parti, l'AFP, j'adhère tout de suite, donnez-moi la carte de votre parti. C'est en ce nom, inscrivez mon adhésion. Il était tout surpris. Il me demande ce que j'ai fait à midi, donc je lui dis, bon, je vais rentrer dans la famille. Il me demande si je peux manger avec lui. Donc, on va chez lui. C'est là, voilà, on s'assoit, on nous sert, lui-même il va porter, et j'ai trouvé ça d'une simplicité. Voilà cette famille. Donc quand le jeune frère, maintenant le petit frère, se déclare candidat, comme j'ai déjà approché la famille, donc je me suis dit, voilà, ça, sur le plan éthique, ils sont droits, ils sont propres. Je tenais à faire ce témoignage-là, ils sont propres. Donc, au-delà de ce que M. Tatina raconte, il a dit dernièrement, en plus il est scientifique, je vous dis, personne. Je limite, c'est comme si c'était ce matin. Personne au Cameroun ne veut ce monsieur. Personne. Son frère a fait 0,00001%. Personne. Alors, j'aimerais qu'il écoute. Il y a déjà moi. Ici, nous sommes déjà 3. Donc, déjà, comme il est scientifique, voilà, nous sommes déjà 4, plus vous autres. Donc, sa propriété n'est pas vraie. Parce que quand il y a exception, ce n'est plus une propriété. Son affirmation est une affirmation fausse. Donc, qu'il voit bien, je suis dans l'âme. Et je gère une structure. Et si je décide, je leur ai écrit, et ce n'est pas une menace, je suis capable de diminuer même de 10% l'audience de cette télévision, rien qu'en prenant régulièrement la parole. Alors que nous avons encouragé cette télévision. Il faut donc arrêter de raconter le mensonge, faites du journalisme. Vous êtes journaliste, vous faites du journalisme, ne faites pas de la politique. Ils ont fait le même coup au Gabon, avant de s'arrêter. Vous avez vu au Gabon, c'est comme si Jean-Pierre leur avait demandé de faire la campagne pour eux. Il passait une image, je leur avais écrit à l'époque, où Ali Bongo dansait et il faisait toujours passer une image où il y a la foule et avec Jean-Pierre régulièrement. C'est-à-dire comme si voilà le pauvre singleton Ali qui danse et voilà Jean-Pierre avec la foule. Je leur avais écrit à l'époque, arrêtez l'intoxication. Je suis heureux que Mme Guéma soit dans la salle, puisqu'on était le 17 septembre à Trocadéro, dénoncé, dit à Mélenchon d'arrêter, n'est-ce pas, de dire qu'il faut maintenant qu'Ali occupe la place de Barbeau à La Haye. Voilà, ça c'est très important.
Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone plus 33 139 85 14 23. Excusez-nous parce que bon, on est dans la diaspora. Vous devez quand même savoir, grosso modo, bon, il a déjà donné 10 points d'engagement. C'est-à-dire qu'il s'engage sur ces points-là. Et comme tout à l'heure, je vous rappelais que le Cameroun a 3 problèmes majeurs. Le Cameroun a le problème de la gouvernance. Le Cameroun a le problème de la corruption. Et le Cameroun a le problème de la gestion de la diversité. Et c'est cette gestion de la diversité qui a entraîné le tribalisme qui est en augmentation, mais aussi qui a entraîné le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Donc il y a 3 problèmes majeurs. Mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. On a fait un document que vous avez reçu, vous allez bien lire le document. Je vais plutôt vous parler de la diaspora parce qu'on est dans la diaspora. Parce que vous savez, étant dans la diaspora, on doit faire du benchmarking. C'est-à-dire qu'on doit se comparer par rapport aux autres diasporas. On doit se dire, est-ce que par rapport aux autres diasporas, est-ce qu'on est bien traité ou on est mal traité? Donc, nous, généralement, étant en Afrique centrale, on prend souvent en exemple ou en comparaison la diaspora de l'Afrique de l'Ouest. Quand on prend la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, si on prend par exemple les visas, il est tout à fait anormal que nous, lorsqu'on paye un visa à 125 €, un Sénégalais puisse le payer à 15 ou 25 €. Il est tout à fait anormal qu'un Sénégalais qui paye un visa à 15 ou 25 € puisse l'avoir en 2 jours. On puisse l'avoir le même jour, mais qui paye un passeport à 25 € alors que le Cameroun paye à plus de 100 €, il a peut-être après 6 mois. Bon, ça c'est pas normal. Il est tout à fait anormal que lorsqu'on va à l'ambassade, on vous oblige à payer qu'en espèces. Et lorsque vous payez en espèces, un timbre qui coûte 1000 francs, on vous le taxe à 3500 francs. C'est pas normal. Donc, Akemouna ici dit, la diaspora compte. Donc, comme la diaspora compte, dans les 7 jours de sa prise de fonction, il va donner la double nationalité à tous les Camerounais. La double nationalité à tous les Camerounais. Deuxièmement, il va, pour les entreprises de la diaspora qui veulent participer à la reconstruction nationale, 30%, disons, des business qui seront mis en place seront consacrés à la diaspora. Donc, cela veut dire que tous ceux qui ont des entreprises dans la diaspora doivent se faire connaître maintenant parce qu'il y aura du boulot. Le Cameroun n'est pas à reconstruire, mais à construire. Donc, il y aura du boulot pour tout le monde. Moi, je me souviens, je suis venu ici il y a très très longtemps. Et quand je vous dis vraiment il y a très longtemps, je suis venu très jeune. Et je me souviens, quand j'allais à l'ambassade, je présentais, j'étais au collège, présentais mon passeport, on me donnait 2000 francs français. Juste mon passeport, je remplissais une fiche comme ça, le gars me donnait 2000 francs français. Bon, ceux qui étaient à l'université, on les donnait plus. Bon, aujourd'hui, bon, il n'y a plus rien. Et quand vous alliez à l'ambassade, vous n'étiez pas traité comme aujourd'hui. Donc, je pense que nous devons prendre conscience de tout ça. Ce n'est pas normal qu'un Camerounais supplie pour un passeport. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un Camerounais aille à l'ambassade toute la journée, perd une journée pour aller faire un document à l'ambassade. Donc tout cela doit changer. Et pour que cela change, il faut que chacun s'implique. Bon, comme je vous ai dit, les autres points, bon, bien sûr que si vous allez nous rejoindre, on va en discuter. Il y a plusieurs points sur lesquels ce sont des engagements qu'on pourra avoir, parce qu'on n'aura pas le temps ce soir d'en parler. Mais je vous ai parlé grosso modo un peu de la diaspora, parce que nous sommes dans la diaspora et il faut savoir vraiment si ça change, qu'est-ce qui va se passer. Et beaucoup de choses vont se passer. Et c'est pas normal qu'un Camerounais vienne et supplie un passeport. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'allais à l'ambassade, j'étais quand je vous dis vraiment très jeune, j'étais au collège, et les Camerounais, quand ils venaient, ils disaient seulement que je suis Camerounais. Qu'est-ce qu'on faisait? On lui fait venir un acte du pays, et quand il faisait venir l'acte du pays, on cherchait quelqu'un s'il savait parler une langue camerounaise, et on lui donnait le passeport. Aujourd'hui, allez faire la même chose. Et c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc je pense que pour que cela change, il faut qu'on s'implique plus. Voilà grosso modo ce que je pourrais vous dire.
Maintenant, bon, je vais passer la parole à Jean-Paul qui va poursuivre les échanges. Disons que nous n'avons pas, ça serait bien, comme il y a des élections qui arrivent, et on a des amis africains, n'est-ce pas, qui sont dans la salle aussi, pour venir me soutenir, et nous soutenir aussi, qui je dis merci d'être venus, notamment à Peter Lema, qui connaît cette salle depuis 1990, celui qui donnait les micros au colloque pour une Afrique libre et responsable, celui qui est en casquette maintenant. Donc, on va laisser que d'autres parlent en gros plan, qui donnent aussi leur message. Au lieu de faire des échanges, ça serait bien que chacun se mette dans un coin. Vous êtes sur JMTV+.